Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les différentes voies qu'il existe dans les carrières en cybersécurité. Je vais vous donner quelques conseils très pratiques pour savoir comment choisir la vôtre. Il existe des centaines de métiers en cybersécurité et on a tendance vraiment à s'y perdre quand on débute. L'idée, c'est de voir en fonction de vos appétences et en fonction de vos compétences les secteurs qui pourront le plus vous plaire. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des métiers qui vont recruter plus que d'autres. Je sais qu'il y en a un paquet qui sont intéressés par tout ce qui est audit technique et pourtant c'est pas le secteur où on va recruter le plus en cybersécurité. On en a besoin, là on est bien d'accord, mais on a besoin beaucoup plus d'intégrateurs. Bien sûr, dans ces carrières, il existe tout un tas de métiers différents qui sont plus ou moins techniques. On va avoir des métiers qui vont être plutôt liés à l'organisationnel, donc les personnes qui vont plutôt gérer la partie normes, qui vont regarder plutôt la partie risque, qui vont implémenter des plans d'action continus. On va voir la partie technique, on va retrouver les différents types d'audits, configuration, architecture, tests d'intrusion, qui est en général assez vendeur sur Internet. Et après, on va avoir également dans cette partie technique la partie intégration, tous ceux qui vont intégrer des produits de sécurité, que ce soit des pare-feux applicatifs ou par exemple des SIEM. On va retrouver également une catégorie plutôt juridique, où on va avoir les personnes qui vont vérifier tout ce qui est normes, protection des données utilisateurs, et qui vont faire le lien avec les autres équipes pour rester toujours dans un cadre légal qui soit bien défini. On va avoir également les autres métiers qu'on ne va pas pouvoir forcément classer, donc tout ce qui va être enquêteurs indépendants qui vont faire par exemple du forensique. On va retrouver également toutes les personnes qui vont faire de la cryptographie de manière avancée. On a tout un tas d'autres métiers qui sont divers et variés. Donc je vais vous donner comme ça quelques grands axes pour que vous puissiez arriver à choisir votre métier de la manière la plus simple possible, ou en tout cas la catégorie qui va vous plaire le plus. La première des carrières, elle va être plutôt axée sur l'analyse et la détection des menaces. En général, ce sont plutôt des personnes qui vont être curieuses, qui vont être analytiques et qui vont être douées pour la résolution de problèmes. Et les professionnels qui vont s'engager dans cette voie vont être chargés d'analyser les données, détecter les menaces potentielles, d'identifier des vulnérabilités et de mettre en place des stratégies de défense. Dans ces métiers, on va avoir tendance à retrouver les analystes en sécurité informatique, les analystes de la veille cyber, les analystes SOC par exemple. Si jamais ces métiers ne vous parlent pas forcément, j'ai fait déjà d'autres vidéos sur ces sujets-là. Ensuite, on va avoir les métiers qui sont liés à la protection des systèmes et des réseaux. Donc en général, c'est plutôt des personnes qui faisaient déjà de l'administration système et réseau. Donc il faut qu'ils aient des grosses compétences dans cette partie-là. Il faut vraiment qu'ils aient des compétences et des appétences pour la résolution des problèmes techniques. Et ces personnes-là, elles vont en général concevoir et mettre en œuvre des grosses infrastructures cybersécurité pour l'organisation et également tout ce qui est système de données et de communication. Là, on va retrouver les ingénieurs en sécurité réseau, donc on va avoir en général besoin à minima d'un Bac+3 ou d'un Bac+5. On a les administrateurs sécurité système et tous les spécialistes de la sécurité cloud parce qu'on en a de plus en plus dans ce domaine-là. Ensuite, on va avoir tout ce qui est lié à ce qu'on appelle à la GRC. Donc c'est la gestion des risques et de la conformité. Et là, on en a de plus en plus besoin parce qu'il y a des normes légales qui sont définies, on a un cadre, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et en général, on va plutôt recommander ces métiers-là aux personnes qui vont être très organisées, dotées de bonnes compétences en communication, ce qui n'est pas souvent le cas des techniciens. Pourtant, il faut absolument travailler sur cet aspect-là et c'est indispensable. Ce sont également des personnes qui ont besoin d'avoir une bonne compréhension des politiques et des réglementations en matière de sécurité, parce qu'il faut qu'elles définissent un cadre réglementaire dans lequel la société va pouvoir s'inscrire. Et ces professionnels, ils vont superviser, ils vont coordonner les activités de sécurité au sein d'une entreprise complète. Donc en général, on va déjà attendre un certain temps avant de pouvoir rejoindre ces métiers-là, même s'il y a possibilité de les rejoindre au début en tant qu'auditeur, par exemple pour faire des états des lieux de cybersécurité en s'appuyant sur des référentiels ou en se basant par exemple sur la norme ISO 27001 qui est très connue dans ce domaine-là. Ce sont des personnes qui vont créer des politiques et des procédures de sécurité et qui vont devoir les faire respecter. Donc il faut qu'elles aient vraiment un rôle de manager et qu'elles sachent faire un peu de politique. En général, on va retrouver plutôt ce qu'on appelle des responsables de la sécurité des systèmes d'information, donc les RSSI à ce niveau-là. On va avoir également des consultants en conformité réglementaire et on va avoir tout ce qui est auditeur, qui soit indépendant ou au sein d'une entreprise. On a également tout ce qui est des carrières qui sont axées sur la recherche et le développement de sécurité. Ce sont des domaines qui sont plutôt faits pour les personnes qui sont créatives, curieuses et passionnées par l'innovation technologique.
Et là, ces professionnels sur cette voie, ils vont effectuer des recherches sur les nouvelles menaces et les vulnérabilités des systèmes. Ils vont développer également des solutions de sécurité innovantes et qui vont contribuer à l'avancement de la cybersécurité. Dans ces domaines-là, on va pouvoir trouver par exemple des chercheurs en sécurité informatique, des développeurs d'outils de sécurité, des experts en cryptographie. C'est un petit peu l'ensemble des métiers qu'on a du mal à catégoriser. On a comme ça tout un tas de métiers. C'est pas parce que j'ai pas donné le nom d'un métier en particulier qu'on ne peut pas forcément le ranger dans une de ces catégories. À ce propos, si vous voulez que je vous parle d'un métier en particulier, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Et pour tous ceux qui débutent dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il vous permettra de faire vos premiers pas dans ce domaine-là. C'est très important de comprendre les grandes catégories, de comprendre nos appétences et de comprendre les sujets qui nous intéressent quand on a envie de travailler en cybersécurité. Je sais qu'il existe un grand nombre de profils et aujourd'hui, si vous avez des bonnes compétences de base, vous aurez la possibilité d'évoluer dans divers domaines. Par exemple, certaines personnes commencent à faire de l'organisationnel parce qu'elles ont une bonne technique de communication et ça commence à les intéresser à la cybersécurité et au bout de plusieurs années, elles rentrent dans le domaine technique. Je vois également énormément de personnes qui sont dans la technique qui finissent dans l'organisationnel tout simplement parce que ça demande beaucoup trop de temps en termes de charge de travail et en termes de veille technologique. Voilà. Après, on a par exemple le juridique où certaines personnes finissent à travailler dans la partie organisationnelle parce qu'elles ont déjà cette compétence du règlement. Et certaines personnes ne comprennent pas pourquoi on a besoin de travailler en collaboration. Je vous explique. Vous êtes administrateur système et réseau d'un point de vue sécurité. Vous allez mettre en place par exemple un portail captif. Donc c'est un endroit où les personnes vont venir se connecter dessus, par exemple sur Wi-Fi. Elles vont devoir saisir un certain nombre d'informations. Là, il existe des obligations réglementaires et légales sur la rétention des données. Cet élément, vous ne le connaissez pas forcément de tête. Donc là, le juridique va vous dire, OK, dans ce cadre-là, on a besoin par exemple de garder 1 an de rétention de journaux et on doit s'assurer de pouvoir identifier une personne qui est allée consulter tel ou tel site. Ce qui vous permet, vous, après, d'aller implémenter la bonne configuration directement dans le boîtier. C'est comme ça, en travaillant en bonne intelligence, qu'on arrive à évoluer. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de métiers qui sont spécialisés. Autant au début de la cybersécurité, on pouvait être bon à peu près dans tous les domaines. Aujourd'hui, il faut des compétences de base qui soient vraiment très solides. Et après, on va se spécialiser dans une thématique ou dans une autre. Même dans la partie intégration système et réseau, vous avez des personnes par exemple qui vont être spécialisées dans la partie SAP. D'autres qui vont être spécialisées dans la partie Linux. D'autres dans la partie Windows. Chacun va avoir ses compétences. Il faut comprendre comment le reste fonctionne. Et après, il va falloir s'allier justement avec d'autres personnes qui ont ces autres compétences. C'est aussi pour ça que dans des très grosses structures, on va avoir plusieurs administrateurs système et réseau sur différentes thématiques. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider, qu'elle aura pu au moins éclaircir un petit peu votre choix. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos où on va présenter des métiers. J'ai fait déjà quelques interviews sur des métiers comme l'analyste SOC, le RSSI. On va avoir par exemple les auditeurs techniques en intrusion, on va avoir les consultants qui sont indépendants, on va avoir les développeurs sécurisés. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ces interviews. Elles durent en général un peu plus d'1 heure. Et dedans, on va parler du salaire, on va parler des compétences qu'il faut, des avantages, des inconvénients. Parce que beaucoup de personnes parlent de cybersécurité, des métiers, mais elles oublient complètement l'aspect inconvénient. Dans tous les métiers, il y en a, et c'est pour ça qu'on peut passer potentiellement de l'un à l'autre quand on n'a plus envie de supporter ces inconvénients-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!